Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends jeudi matin, il doit être 10 h, quelque chose comme ça. J'ai envoyé Chris à la poste, comme il bosse pas. Je l'ai envoyé à la poste pendant que moi je continuais à bosser. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite pause pour vous parler de deux lectures. Parce que sinon, quand je vais reprendre la caméra, je vais avoir 50 livres à présenter, donc ça n'a pas de sens, voilà. Du coup, je vous ai laissé dans le dernier vlog, j'étais en train de lire Une soif de livres et de liberté de Janet Skedslin Charles, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, désolée. Donc chez J.C. Lattès. Alors, j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas trouvé exactement ce à quoi je m'attendais et ce que je m'étais imaginé en fait avec la 4e de couverture. Donc je vous refais vite fait le speech pour ceux qui a priori, enfin pour ceux qui par hasard plutôt n'auraient pas vu le dernier vlog. On suit Odile, une jeune femme française qui vit à Paris, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'intégrer la bibliothèque américaine de Paris parce qu'elle parle anglais, donc elle veut aller dans cette bibliothèque là. On est dans les années, on commence en 1939, donc au début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on la suit elle avec sa famille, etc., avec son frère jumeau, et toute l'équipe du coup de la bibliothèque. Parce que, pardon, il y avait un truc chelou. Parce que du coup, voilà, on suit l'équipe de la bibliothèque. Et on suit également, en 1984, une jeune fille qui vit dans le Maine et qui est voisine d'une fameuse Odile. Odile qui a pas une très bonne réputation dans le Maine. J'ai dit non, n'importe quoi, dans le Montana. Je raconte n'importe quoi. Bref, voilà. Donc moi, dans le résumé, j'avais cru comprendre, mais c'est peut-être dans ma tête que je m'étais imaginé des trucs, je ne sais pas, qu'il y aurait... bien plus de choses concernant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des choses, hein. Mais c'est vrai qu'on est quand même très très axé sur la vie d'Odile, et même elle le dit pendant un moment quand elle parle, dans les années 80, quand elle parle à l'adolescente, à sa voisine, Lydie, même elle le dit, que finalement elle savait très peu de choses de la guerre, que par exemple l'existence des camps, etc., elle l'a découvert qu'après la guerre, que voilà, elle a moins senti cette pression. Alors il s'est quand même passé des choses un peu dégueulasses, hein, pendant que... dans sa vie à elle, mais c'était quand même relativement soft par rapport à ce que d'autres ont pu subir, ne serait-ce qu'au niveau des privations alimentaires, etc. Son père avait un poste vraiment très important. Alors, ça a causé des conflits dans la famille, parce que vous vous doutez bien qu'un commissaire de police, vous vous doutez bien que la Gestapo leur a donné des ordres avec lesquels Odile n'était pas forcément ok, donc quand elle a découvert que son père faisait ce genre de choses, ça a été assez mal pris en fait. Bref, moi ce que je m'imaginais quand même que cette librairie, à chaque fois je veux le dire en anglais, c'est horrible, que cette bibliothèque serait vraiment un lieu de sauvegarde, je ne sais pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Alors, il y a quand même beaucoup de messages sur la littérature. Alors, il y a beaucoup de références aux livres, hein, évidemment. Et puis, il y a quand même beaucoup de messages disant que... Voilà, j'aurais pu relever pas mal de citations d'ailleurs, mais disant que les livres sont un symbole de liberté. Donc, tout ça, c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je pensais en savoir plus sur la romance d'Odile et de son américain. Alors on sait pourquoi elle s'est mariée avec lui, mais ça m'a déçue en fait. J'étais un peu en mode oh c'est naze parce que bah, comme dans la partie du roman où on est aujourd'hui, on va dire aujourd'hui même si c'était en 85, comme là déjà voilà, on dit que c'est la voleuse de mari, il y a une espèce de rumeur autour d'elle, je m'attendais à un truc de fou moi. Et en fait quand j'ai eu vraiment l'explication, j'étais un peu ouais bon ok, vous allez un peu loin pour pas grand chose quand même. Et voilà, mais sinon ouais, sinon c'était plutôt cool, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé peut-être au bout d'un moment que c'était un poil long, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'action dans ce livre, et du coup voilà, il y a peut-être un petit moment où c'était un poil long. On aurait pu aussi avoir un peu plus de chapitres peut-être dans les années 80. Mais ça après c'est vraiment pour chipoter, hein, parce que franchement c'est un livre très agréable, et je pense que pour tous les amoureux de l'histoire et des livres, c'est un combo parfait en fait, parce que voilà, en plus c'est plutôt bien écrit. Odile est plutôt attachante, elle fait pas, malgré le fait qu'elle vienne d'une famille assez aisée, elle fait pas petite bourgeoise tête à claque quoi, vous voyez. Elle est plutôt agréable, même si elle commet des erreurs, voilà, elle est plutôt agréable en fait, c'est plutôt cool. Et puis dans
dans la partie des années 80, sa relation avec sa voisine est plutôt sympathique aussi, donc c'était assez chouette, voilà. J'ai passé un bon moment de lecture, c'est un chouette contemporain historique, avec beaucoup de références au livre, forcément, on est dans une bibliothèque, et je vous ai dit, du coup, j'ai très envie de lire Les Frères Karamazov, c'est ça? Ou ça, c'est dans la blague? Je ne sais plus, bon, de Dostoïevski, j'arrive pas à le dire, parce qu'elle m'a vraiment donné envie de le lire, parce que c'est son roman préféré, donc, enfin, au personnage. Donc on verra, peut-être que je me le prendrai, je pense je sais pas s'il est libre de droit, déjà, le roman, je regarderai, mais voilà, donc je le prendrai avec grand plaisir. Et ensuite, hier, j'avais envie d'un truc, j'avais envie de retourner vers du young adulte. J'essaye de, comment dire, de faire presque 1 sur 2, un adulte, un young adulte, un adulte, un jeunesse, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'essaye vraiment de varier, comme en ce moment j'ai beaucoup de mal à trouver des choses qui me plaisent, je deviens vraiment chiante en fait, c'est un truc de ouf. Voilà, et du coup hier j'ai sorti ce roman-là, donc À la vie, à l'amour, de Justine A. Reynolds, donc que j'ai reçu très récemment, oui, que j'ai reçu très récemment, et alors quelle belle surprise, je m'attendais pas du tout à ça, c'était bien, c'était vraiment bien. Alors ce qui est compliqué c'est que, ouais, bon si c'est écrit derrière, alors, faut savoir que quasiment tous les personnages de ce roman, tous les personnages de ce roman sont noirs. Je pense que c'est un choix de la part de l'auteur, Justine. Voilà. Je pense que c'est un choix de l'auteur et c'était cool parce que, si vous voulez, on le sait, voilà, on nous le dit. Alors, on nous le dit aussi, on nous le précise parce qu'il y a un élément où le fait d'être noir en fait a son importance, donc forcément là fallait nous le préciser, mais si vous voulez c'est dit sans que ce soit sans qu'on insiste sur le fait que on est dans la communauté noire américaine, on n'insiste pas dessus, et c'est ça que j'ai aimé parce que finalement oui, on est dans la communauté noire américaine, mais c'est normal, voilà, c'est placé comme quelque chose de complètement normal, et je trouve ça génial parce que c'est complètement normal en fait. On devrait pas avoir à insister là-dessus, et c'est un côté que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est ce truc-là en fait, c'est le fait que oui, on est dans la communauté noire américaine, voilà, comme je vous disais, mais c'est normal en fait, c'est pour ça qu'on n'insiste pas, on le signale. C'est signalé pour 2 ou 3 petits détails, mais par exemple ils vont se vanner, je sais pas, il y a un moment le couple il est ensemble et elle dit arrête, tu vas me faire rougir, et lui il se fout de sa gueule en lui disant n'importe quoi, les noirs ça rougit pas, et elle dit comment ça les noirs ça rougit pas, et lui il insiste en disant enfin ok, les noirs rougissent mais ça se voit pas, vous voyez, et c'est par des petites phrases comme ça en fait qu'on sait qu'on est dans la communauté noire américaine. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ensuite Jack King, qui est un jeune homme que j'ai adoré. Bref, c'est un jeune homme de 18 ans qui est un peu décrit comme un geek. Voilà. Il fait partie d'un espèce de trio dans lequel il y a Gillian et Frankie, donc Frankie pour Francesco, donc qui est un garçon. Et donc ils sont tout le temps tous les trois, c'est les meilleurs amis du monde. Sauf que dans ce petit trio, il y a anguille sous roche parce que quand Jack a rencontré Gillian, en fait, il est tombé follement amoureux d'elle, sauf qu'il n'a pas osé l'aborder dans ce sens-là, ils sont devenus amis et il n'a pas osé pousser le truc plus loin, sauf que Frankie, quand il est arrivé dans le trio, et ben lui, il a osé, hein, ne sachant pas que son meilleur pote était amoureux de la fille. Bref, donc du coup, on se retrouve avec Frankie et Gillian qui sortent ensemble, et Jack qui est à côté, qui les aime profondément tous les deux, mais qui est amoureux de Gillian, mais qui n'ose rien dire parce que voilà, il veut pas blesser ses amis. Enfin voilà, on a ce petit trio là. Un week-end, Gillian et Jack vont aller à une fête étudiante parce qu'ils vont visiter un campus universitaire, et Jack va rencontrer Kate. Et entre eux, ça va être... leur relation était vraiment mignonne, en fait. Il y a une espèce de joute verbale, ils jouent sur... voilà, c'était vraiment mignon, en fait. Enfin, sincèrement, c'était très mignon. Et voilà, donc il va s'attacher à elle, sauf qu'il va se passer quelque chose de pas très cool, de vraiment pas très cool. Et au moment où cette chose se passe, il y a un espèce de rembobinage, et Jack se retrouve de nouveau le jour de la fête universitaire. Et il rencontre Kate. Voilà. Donc en fait, c'est comme si il tournait en rond. Et ça va se produire des dizaines de fois, comme ça, là. Et ça tourne en boucle, et il est bloqué dans cette boucle temporelle. Donc voilà, il est bloqué dans cette boucle, et en fait, son but ultime à lui,
c'est il veut tout arranger à chaque fois. Voilà, il veut tout le temps tout arranger. Donc par exemple, la première fois qu'il a rembobiné, hein, qu'il est reparti 6 mois en arrière, il se dit que cet élément horrible qui va se passer avec Kate, il faut qu'il fasse tout pour pas que ça arrive. Sauf qu'en voulant réparer ça, il va causer plein de dégâts autour de lui, donc que ce soit pour Gillian, que ce soit pour Frankie, que ce soit pour ses parents, il va vraiment déclencher des catastrophes. Du coup, quand il va de nouveau arriver à 6 mois et qu'il va rembobiner, il va se dire ok, alors cette fois il faut que je règle l'histoire avec Kate, il faut que je fasse en sorte que Frankie ça aille mieux avec tel truc, et à chaque fois il veut tellement, mais tellement bien faire que il arrive toujours à faire des conneries, hein, voilà. Et ça m'a beaucoup fait penser, je sais pas si vous avez vu le film L'effet papillon avec Ashton Kutcher, et ben ça m'a beaucoup fait penser à ça, ce désir de recommencer, mais à chaque fois, comment dire, de pas réussir en fait à faire pour le mieux, et cette frustration en fait. Et Jack est hyper touchant pour ça parce que à chaque fois, il veut le mieux pour tous, et tout en essayant de sauver un maximum de choses aussi, quoi. Enfin voilà, c'était très touchant. J'avais peur que le fait qu'on revive les scènes, ce soit rébarbatif, mais ça l'est pas, puisque à chaque fois, Jack, il change. Il change ce qu'il va faire, donc l'action change aussi. Et il en est très très touchant. Franchement, c'était... il est vraiment touchant, et c'était vraiment chouette. Le seul petit hic que moi j'ai trouvé dans ce roman, c'est qu'on n'a pas d'explication. Voilà, je préfère prévenir, hein, une réelle explication à savoir pourquoi il a revécu cette scène, enfin ces 6 mois en boucle comme ça, un nombre incalculable de fois, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et ça j'aurais aimé avoir une explication, mais en même temps, soyons tout à fait honnêtes, je pense qu'aucune explication ne m'aurait convenu. Voilà, je pense. Hein. Donc je sais pas. En tout cas, j'ai passé un super chouette moment, ça se lit tout seul. Il y a des scènes où les ados discutent, et j'étais un peu en mode... Est-ce que c'est vraiment très utile? Mais, mis à part ça, c'était chouette. Ça se lit tout seul. Il y a quelques petites notions liées au fait que ce soit des Noirs américains. Alors, américains, je précise, parce que c'est aux États-Unis, mais voilà. Notamment pour une question médicale. Et puis, pour d'autres petites choses, une arrestation, enfin, des petites choses, des petits faits comme ça qui vont se produire. J'ai beaucoup aimé la fin, je trouvais que c'était un très joli clin d'œil aux comédies romantiques, où tous les personnages de la comédie romantique sont noirs. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai un ami qui est complètement fan de ce genre de film, et c'est vrai que du coup j'en avais vu quelques-uns grâce à lui, et du coup voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça, et je me suis dit, oh, c'est rigolo parce que c'est tellement vrai. Donc voilà, c'était vraiment une très très chouette lecture, je m'attendais pas à passer un aussi bon moment en fait, pour tout vous dire. Et ouais, et du coup je comprends mieux l'escalier, je comprends plein de choses, et je trouve ça... non, c'était vraiment cool, franchement c'était vraiment cool. Je vous le conseille vraiment si vous avez envie de lire quelque chose de sympa comme ça, et je l'ai refermé, j'ai dit ah, enfin un livre cool, tu vois. Un livre où j'ai pas réussi à le lâcher, je l'ai bouffé dans la journée hier parce que j'arrivais pas à le lâcher. Bon, après c'est du PKJ, hein, c'est écrit très gros, ça n'a rien à voir avec le livre d'avant de JC Lattès, quoi. Ils ont beau faire le même nombre de pages, tu peux pas les dévorer au même rythme, hein, c'est pas possible. Mais ça, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Donc voilà, moi je vous le conseille, si vous avez aimé les trucs genre l'effet papillon, ou un jour sans fin, ou des choses comme ça, tout en sachant que chaque fois qu'il revit une période, et ben des choses changent et évoluent, et c'est là que tu vois aussi l'impact d'une décision, l'impact d'un mot, l'impact de plein de choses, et je trouvais ça chouette, en fait, c'est une belle leçon de vie aussi, donc voilà. Voilà, donc j'ai été contente de lire ce livre, ça m'a fait du bien, parce que enfin un truc qui m'enjaille un peu, quoi. Franchement, voilà, qui réveille un petit peu mon neurone de lectrice. C'était cool. Et là, du coup, je vais aller retourner bosser. J'avais dit que je faisais une pause, donc je vais retourner remplir mes petites bouillottes. Et je pense que je vais aujourd'hui attaquer le Sophie Kinsella, donc l'accro du shopping à Noël. Parce qu'il faut que j'avance un petit peu oui, j'ai envie d'avancer doucement dans ma sélection de livres de Noël. Voilà, du coup je retourne bouquiner, et puis non, n'importe quoi, on sent que j'ai envie de lire, non? Je retourne travailler, et je vous reprends plus tard dans la journée.
coucou, donc je vous reprends dans la soirée, il doit être 6h. 6h moins 5, je suis trop balèze. Donc il est 18h, je suis frigorifiée, j'ai sorti mon plaid en fausse peau de mouton. Je suis gelée, je sais pas pourquoi. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Donc oui, j'ai avancé mon Lego chemin de traverse cet après-midi. Une bonne partie de l'après-midi, j'ai bossé jusqu'à 14h, ensuite on a déjeuné et ensuite bah, j'ai fait mon Lego, j'ai fini deux boutiques. Je vous ai montré un peu l'avancée du coup en faisant des sneak peeks, mais voilà. Donc du coup j'ai terminé Ollivander et le truc de livre. Et bon, vous avez tous les détails à l'intérieur aussi, hein. Voilà, qui est assez dingue. Encore 2 bonnes heures, voire un peu plus pour faire ça. Mais c'est super agréable, moi je kiffe, donc j'étais contente d'avoir pris le temps de faire ça. Et voilà, donc je vous ai montré un peu l'avancée. J'attaquerai demain une nouvelle planche, donc une nouvelle boutique, je sais pas du tout laquelle c'est, dans le livre 2, donc ce sera la surprise et la découverte demain, voilà, je suis plutôt contente. Et j'ai reçu 2 petits livres. Donc 2 livres de chez Michel Lafon. À chaque fois je veux dire Robert, mais non, Michel Lafon. Donc j'ai reçu le nouveau roman de Karen Ponte. Donc vous faites quoi pour Noël? On se marie. Donc qui est la suite du roman qu'elle a sorti l'année dernière, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Qui est sorti en poche d'ailleurs si ça vous intéresse, le tome 1. Mais bon, dans la bibliothèque ça fait mieux quand même, les 2 en grand format. C'est pas des grands mais bon, bref. Et donc voilà, il est assez court, mais le premier était assez court aussi, il fait voilà 300 pages. Donc j'ai hâte de retourner à Santa les 2 sapins. Voilà. Là pour le coup, dans le premier tome, on était vraiment dans une ambiance Noël. À la montagne, dans un chalet, feu de cheminée, famille avec quelques personnages un peu loufoques. C'était vraiment très sympa, et puis forcément c'est une comédie, donc il y avait une romance. Voilà, c'était très cool, donc je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir l'attaquer. Et j'ai reçu un roman jeunesse, je pense que je vais peut-être attaquer ce roman jeunesse avant, j'en sais rien, il est d'une beauté hallucinante. Donc c'est celui-ci, il s'agit de Un hiver sans fin, de Kieran Millwood Hargrave, voilà. Alors déjà, la couverture comme ça, elle est canonissime. Regardez ça. C'est tellement joli. Et alors, la jolie surprise, c'est... il est sublime. Donc à chaque fois, aux en-têtes de chapitre, vous avez des petits dessins comme ça, avec des petits ours. Et je sais pas ce que c'est ça. Un oiseau, voilà. Et surtout, après, tout au long de la lecture, vous avez une corde comme ça. Donc je pense qu'il y a un lien, une corde, lien. Oh là là, j'ai un humour de merde, je suis désolée. Le pire, c'est que moi, ça me fait rire. Bref, ça a l'air... voilà, je sais pas, rien que l'objet livre me vend du rêve, en fait. Alors, c'est l'histoire d'une famille qui est enfermée dans un pays où il y a un Noël. Pourquoi j'ai... Mais obsédée par Noël, la meuf. Donc, je disais, c'est une famille qui est enfermée dans un endroit où, en fait, c'est un hiver éternel. Donc, on suit Mila et ses sœurs qui, un jour, vont se réveiller un matin. Elles vont se rendre compte que leur frère a disparu. Sauf que elles vont vite comprendre, en allant dans le village, qu'en fait, ce n'est pas que leur frère qui a disparu, mais tous les garçons. Que tous les garçons du village ont disparu. Sauf un qui s'appelle... comment il s'appelle ? Il s'appelle Rune, et c'est un mage, et du coup Mila et Rune vont partir, je suppose, à la recherche des enfants perdus. Voilà, ça a l'air très sympathique, mais la mise en page est tellement belle, et il fait 250 pages, voilà, donc j'ai très très envie de le lire. Donc c'était les 2 petites réceptions du jour. Comme quoi, hein, les services presse, malgré le confinement, continuent à arriver. Alors pas trop, hein, il y en a beaucoup moins. Et sinon, niveau lecture, j'ai commencé ça. Je vous avais dit que j'allais commencer ça. Alors quand je dis que j'ai commencé, j'ai vraiment juste commencé. Hein, j'ai presque pas lu. J'ai lu 60 pages. Et alors, on retrouve... alors moi, j'avais pas lu le dernier, je crois, de la saga de la Croix du Shopping, parce que l'avant-dernier m'avait moyennement convaincu, donc j'avais arrêté. Et en fait, là, je retrouve vraiment
Bex, enfin Becky Bloomwood, comme elle était dans les premiers tomes où elle me faisait mourir de rire. Genre, t'as des échanges de mails. Dans les autres bouquins, t'avais un échange de mails avec son banquier. Là, t'as un échange de mails, par exemple, avec un directeur de magasin. Elle veut absolument savoir si tel objet va être en solde. Et elle insiste en mode non, mais je comprends bien que vous puissiez pas me le dire, mais ce serait quand même dommage que j'achète ce produit et que 15 jours après, il soit soldé. Et le mec, il dit bah patientez. Oui, mais non, imaginez, je patiente et en fait, il est plus disponible. Les problématiques de Becky Bloomwood sont d'un level. Voilà, donc moi je suis plutôt très contente. En plus, je suis contente de retrouver la plume de Sophie Kinsella. Et ouais, je suis contente. Ça fait du bien, ça se lit bien. Faut juste que je me pose et puis ça ira. Donc je vais aller bouquiner, je vais y retourner là. Je vais me poser et je vais bouquiner. J'ai mis une photo sur Insta aussi. Et puis c'est tout, voilà. Il n'y a rien de très très passionnant à vous montrer ou à vous raconter. À part bosser, monter des Lego et lire, je ne fais pas grand chose. Donc bon, voilà. Je vous reprendrai demain pour vous parler de la fin de ça. De la saga de manga que je viens de commencer. Et puis si j'ai des réceptions, je vous montrerai. Mais j'attends un livre de chez Lumen, et un livre de chez De Saxus. Voilà, c'est les seuls trucs que j'attends. J'attends 2 romans, et c'est tout en fait. Donc voilà. Bon, bref, je vous dis à demain. Yo, on se retrouve dans l'espace où ça ne veut jamais faire la mise au point. Ça veut pas, hein? Ah, ça y est. Parce que j'ai reçu ça. Et Christophe, il m'a dit mais ouf, espèce de cul! Voilà, oui, on a des petits mots d'amour toujours comme ça. Toujours. Tête de cul. Tu m'as dit tête de cul? Ah. Donc on va ouvrir tête de cul. Oh, des pommes! Qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est génial! Pardon, excusez-moi. Donc, bref, je pensais qu'il m'avait oublié. Je suis trop contente. Je pensais qu'il m'avait zappé et en fait j'avais juste, mais trop pas envie, c'est pas français ça si, de les relancer parce que bah voilà, confinement, tout ça, je sais jamais si les personnes qui s'occupent de ça elles sont au bureau ou chez elles, enfin bref, donc j'ai pas envie de les embêter. Et du coup, je m'étais dit c'est pas grave, je vais les mettre dans ma wish et puis je les demanderai au Papa Noël, voilà. Mais non, ils m'ont pas oublié. Donc c'est, j'ai lu, donc j'ai reçu le tome 2 de Dark Element, qui est défoncé, mais de toute façon le premier l'était aussi, donc c'est pas grave. J'attendais en fait, je voulais pas lire le 1 tant que je n'avais pas le 2, parce que je me suis dit, si ça a une fin de... Hein, comme souvent avec Jennifer Lerman-Trott, ça va m'énerver. Donc je suis trop contente parce que j'ai le 2, donc je vais pouvoir attaquer. Et surtout, le petit cri de joie, c'était parce que j'avais vu dans le catalogue, moi, que sortaient ces beautés. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Céline Lecture, je crois qu'elle s'est acheté celui-ci. Donc c'est des rééditions et elles sont juste magnifiques. Je sais pas si on peut vraiment se rendre compte. Voilà, donc celui-là c'est Danse avec les loups de Michael Blake. Il est superbe, il est superbe. Ces éditions-là, ces rééditions sont... bon après à l'intérieur il n'y a rien. Je pense même pas que ce soit une nouvelle trad. Mais voilà, je l'ai lu, j'étais très jeune, puisque je l'avais lu, j'ai eu une phase où j'étais folle amoureuse de Kevin Costner, oui, bah, chacun ses trucs, hein. C'est-à-dire que moi j'ai vu Bodyguard, j'ai vu Danse avec les loups, et après j'étais en mode « Ah !» Je faisais vraiment ça à l'époque, voilà. Et du coup je m'étais acheté le bouquin, et à l'époque, c'était il y a très longtemps, hein, c'était il y a 20 ans, hein, parce qu'il est sorti quand le livre? Donc c'était il y a 20 ans, et... ouais, à l'origine, il est de 88, donc voilà, en anglais, et en français en 91. Donc oui, j'avais 15 ans quoi. Donc j'avais acheté, je recommence, j'avais acheté la version poche de Danse avec les loups, mais sur la couverture c'était l'affiche du film, donc il y avait Kevin, voilà. D'ailleurs je n'ai plus ce livre, je sais pas où il est. Bref, et j'avais très envie de le relire parce que je l'ai lu, j'avais 15 ans, et j'avoue, niveau souvenir, la vieille elle sait plus, hein. Donc voilà, donc j'avais demandé ça à J'ai lu et je suis très heureuse qu'il n'ait pas oublié, surtout que
Ils m'ont envoyé Cro-Blanc. Et c'est même bataille, hein. Cro-Blanc, j'ai vu l'adaptation ciné. Et puis, je regarde la date, ouais, tu vois, 90. Et j'avais acheté le bouquin. Je devais avoir un vieil exemplaire. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, pour le vrai titre de Cro-Blanc, c'est White Fang. Je ne savais pas. C'est pour ça que je vous le dis. Tout le monde s'en fout, hein. Enfin, tout le monde s'en fout peut-être pas, si vous êtes comme moi en vrai. Parce que, perso, j'aime beaucoup connaître les titres anglais, donc les titres originaux, pour savoir comment ils ont traduit. Donc là, c'est White Fang, et celui-là, bah, c'est Dances with Wolf. Wolf. Donc celui-là, c'est littéral, hein. Bref, voilà, merci, j'ai lu. Et je suis trop contente. Mais vraiment, je crois que vous avez entendu le petit cri de bonheur. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bref, j'étais en train de faire mes petites housses de bouillotte, voilà. Donc là, je découpe les coins et ensuite je retourne toute la compagnie. J'ai fait les bouillottes, hein, elles sont là. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la petite bouillotte dans la petite housse de bouillotte, comme ceci. Je sais pas pourquoi je parle comme Maïté, hein, mais je peux vous faire le tuto, j'y arrive pas. Gagnons du temps. C'est pour ça en fait qu'elle parlait beaucoup, Maïté, c'était pour gagner du temps. Hop, 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 je vais gagner du temps en chanson, voilà. La petite bouillotte est dans son petit, dans sa petite capote. Donc là c'est mon chien qui fait que de gueuler, elle est insupportable. Donc là c'est les vifs d'or. Alors à chaque fois il y en a très peu, va y avoir pas mal de modèles différents, mais souvent il n'y en a que deux ou quatre, ça dépend des modèles de housse. Alors je rappelle que l'idéal c'est d'enlever la petite bouillotte de sa capote, de sa housse, de la faire chauffer au micro-ondes. En fonction de votre micro-ondes, moi ça dépend, des fois je mets 2, des fois je mets 3 minutes, ça dépend. Le mieux c'est vous mettez 1 minute 30, vous malaxez un peu, vous remettez, c'est plus facile, au moins elle sera pas brûlante. Et ensuite vous la mettez dans sa petite housse de protection. Du coup il faut quand même qu'elle soit suffisamment chaude, hein, mais bon après c'est un tissu fin. Donc voilà, l'idéal c'est d'avoir 2 housses, parce que du coup ce que vous lavez c'est juste ça. Et comme ça, quand elle est au lavage, vous en avez une de rechange, quoi. Bref, et je l'ai fait avec des housses parce que ça vous permet de craquer sur une housse qui est à 6 €, je crois. 6,50, je sais plus, je crois que c'est 6,50 frais de port inclus. Donc ça vous permet d'avoir une bouillotte et d'avoir plein de différents petites capotes de bouillotte. Et du coup, bah voilà, c'est assez sympa, quoi. Bref, donc là, je vais continuer. À découper les potatoes bouillottes et à les retourner. Et hop, je décapote. et après, je vais attaquer les coussins de lecture. Voilà. Et je suis en train de retourner les capotasses. Là, en regardant le vlog de Magdalena, donc de la chaîne Triple L de Mag. Et je ne sais pas pourquoi, je suis fascinée. Elle parle beaucoup de tricot, de parce qu'elle tricote. Et en fait, j'y connais rien, hein. Sachez-le, le tricot, je ne connais que le point mousse. Et toutes les écharpes que j'ai faites en point mousse, elles sont pas régulières. Donc, je suis une... Voilà, en tricot, mais ça m'intrigue, hein. Vraiment, quand je vois ce que... Bah, par exemple, ce que Magdalena, elle fait, je suis... Waouh. Mais voilà, je sais pas si j'aurai la patience, en fait. Et je comprends rien, des fois, quand elle cause de tricot, et pourtant, je suis fascinée, je suis là. Bref, je vous mets le lien de sa chaîne si vous voulez aller jeter un coup d'œil en barre d'infos. Voilà, si j'y pense, hein, parce que vous savez comment je suis. Bref, je vais faire ça et on se retrouve plus tard si Monsieur Lettre amène quelque chose ou pas. Donc, eh bien, je vous reprends tout à l'heure. Eh, coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est samedi matin. Milieu de matinée, fin de matinée, peut-être, j'en sais rien. Je vous reprends dehors, je me suis dit, il fait archi beau. On va profiter. Alors, par contre, il y a un mec qui fait des travaux. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Du coup, je vous ai pas repris hier, je voulais, et puis finalement, il faisait nuit, il faisait un temps dégueu. J'ai fait plein de trucs et j'ai zappé. D'ailleurs, il fait beau, il faut absolument que je fasse les photos pour la boutique. Voilà. J'ai terminé 2 romans, alors un où il me restait 10 pages, donc je l'ai terminé avant de dormir, et un autre que j'ai terminé normalement, on va dire. Du coup, je vais vous parler de ces 2 romans ce matin.
Et puis voilà, c'est tout. Rien de fifou, hein. On est samedi, il fait beau. Je viens de couper les cheveux de Chris. Je m'improvise coiffeuse depuis quelques temps. Bon, après, avec lui, c'est facile, hein, un coup de tondeuse et c'est réglé. Voilà. Et puis, faut que je réponde aux commentaires parce que j'ai pas terminé. Voilà, c'est tout. Rien de dingue. Je vais peut-être faire des Legos cet après-midi, je ne sais pas. On verra. Je vous reprendrai de toute façon, je pense, à la fin de la journée parce que j'aurai terminé le livre qui est en cours. Alors, je vais déjà commencer par, du coup, le roman où il me restait une dizaine de pages. Donc, c'est Vilma la vampire de Chrysotome Gouriot. Donc, c'est chez Sarbacane dans leur collection Pépix. C'est une collection que j'aime beaucoup pour les enfants, avec des illustrations, il y a plein d'humour, il y a plein de choses. En général, mauvais jeu de mots, mais vous trouvez des pépites chez Pépix, voilà. Celui-ci, en fait, c'était un peu mon livre de chevet. Je l'avais mis sur ma table de chevet et je lisais un ou deux chapitres le soir. Et du coup, je l'ai terminé hier. Donc on suit Vilma, qui est un petit vampire, qui va emménager dans un nouveau coin et qui va intégrer une école. Elle va se faire des copains, notamment un zombie et un... Je sais plus ce qu'il est, l'autre. Bref, et en fait, ils sont fans d'un groupe de rock qui s'appelle Mordorhead, et pas Motorhead, mais Mordorhead. Et en fait, le leader du groupe a été embarqué par erreur par une faucheuse et emmené là où il n'aurait pas dû aller. Du coup, Vilma et ses copains, ils vont décider de traverser les enfers pour retrouver, enfin pas que les enfers d'ailleurs, pour retrouver ce fameux leader pour qu'un concert ait lieu. Voilà, alors le pitch de base, tu te dis... Bizarre comme idée quand même, hein, d'aller affronter les enfers juste pour retrouver un chanteur, mais en même temps t'as un vampire, un zombie, etc. Donc c'est pas très étonnant. C'était mignon, franchement c'était mignon, c'était sympathique. Ça bouge pas mal du coup puisque il change d'endroit un peu tout le temps. Il y a plein de petites références comme ça qui permettent aux adultes, quand ils le lisent en lecture accompagnée avec les enfants, de se marrer, genre Mordorhead, enfin voilà, c'est rigolo quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi des petits clins d'œil à d'autres romans de la collection Pépix. Donc c'était vraiment sympa. Voilà, c'était une lecture sympathique, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré de chez Pépix, mais je l'ai bien aimé, j'ai passé un chouette moment. Ça fait pas trop peur tout en ayant des petites créatures un peu surnaturelles. Du coup, c'est vrai que pour Halloween, c'est pas mal pour les gamins parce que ça va pas les impressionner dans le sens où ils vont pas faire des cauchemars, mais ils ont quand même voilà, la notion des petites créatures surnaturelles qu'on classe d'habitude dans l'horreur, quoi. Ça, c'était la petite lecture, j'allais dire doudou de table de chevet, mais bon, très jeunesse, quoi. Et j'ai fini La crotte du shopping, Fête Noël, de Sophie Kinsella. Alors, je vous disais, je sais pas si je vous le disais, je me souviens plus ce que j'ai dit, que dans celui-là, en fait, on est vraiment après toute la saga qu'il y a eu. Donc, Becky Bloomwood, elle a épousé Luke, hein, désolée de vous spoiler, et elle a une petite fille qui s'appelle Minnie, oui, comme la souris. Là, ils ont quitté Fulham, donc un quartier de Londres, pour s'installer en pleine campagne à Letterby, où ils retrouvent Suze, donc qui est la meilleure amie de Becky, qui a un château et voilà, bref, donc ils sont tous atterris là-bas, hein, les parents de Becky, enfin il y a tout le monde. Et là on arrive au moment où Noël va approcher et où les parents de Becky lui disent que cette année ils ne pourront pas fêter Noël, enfin c'est pas eux qui pourront organiser Noël, donc ils demandent à Becky d'organiser Noël. Le truc à ne surtout pas faire puisque la meuf va faire une liste longue comme 20 pages pour acheter des trucs inutiles, hein, complètement inutiles. C'est la crotte du shopping, hein. Elle a développé une addiction au commerce, enfin à la vente, aux achats en ligne, mais elle se rend bien compte et elle le dit, hein, que l'achat en ligne c'est pas pareil. Ça vaut pas le plaisir d'aller dans un magasin. Donc voilà, on retrouve un peu tous les travers du personnage, tout ce qui fait qu'elle est attendrissante et aussi très agaçante. Hein, personnellement, je ne pourrais pas avoir une Becky Bloomwood comme pote, ça m'insupporterait. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que là, elle fait des trucs, t'es en mode... Son mari, tu te demandes comment il fait pour la supporter, c'est un truc de fou. Après, elle a jamais de mauvaises intentions, donc voilà. Mais c'était rigolo, c'était sympa, un poil trop long pour moi. J'ai trouvé qu'il était un peu long. Il y a eu des moments où c'était un peu long. Il fait 440 pages. Après, il n'est pas très grand en hauteur, je sais pas, tu vois. Ouais, mais vous vous rendez pas compte, même le Pépix c'est plus haut. Donc c'est pas un très grand, mais quand même. J'aurais peut-être facilement enlevé 100 pages. Pour moi, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas que c'était lourd, mais
mais on n'avançait pas, quoi. Voilà. Après, il y a des trucs rigolos, je veux dire, les échanges de mails, ils créent un groupe WhatsApp avec toute la famille pour l'organisation de Noël, et ça part dans tous les sens, parce que personne n'est d'accord. On retrouve Jess, la sœur de Becky, enfin la demi-sœur, qui est une végane, mais puissance 20 millions, hein, c'est-à-dire que même quand tu lui fais un cadeau éco-responsable, elle va te trouver un truc qui va pas. Et Becky qui se plie en 4 pour faire plaisir à tout le monde, ça passe souvent par sa carte bleue d'ailleurs, à qui il va arriver que des merdouilles, parce que bon sinon c'est pas drôle, et voilà. C'était sympathique, tu passes un bon moment. En fait, c'est une lecture qui est agréable en ce moment parce que c'est très léger, c'est sans prise de tête, et puis bon, moi personnellement, ça me rappelle mes jeunes années, mes années de jeune adulte, puisque c'est à ce moment-là que je lisais ça, donc c'est vrai que ça me rappelle ça, et c'est agréable en fait, voilà. Donc c'était chouette, c'était une petite lecture sympathique. Maintenant, niveau ambiance Noël, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai lu donc le Jenny Colgan, qui était très triste, je tiens à le dire quand même, celui de Sophie Kinsella, et pour l'instant je trouve qu'on n'est pas encore dans cette ambiance que j'aime, donc cette ambiance enneigée, voilà, c'est pas encore, là ça se passe à Noël soit, mais c'est un roman que je pourrais lire à n'importe quel moment de l'année, ça me poserait pas de soucis, parce qu'on n'a vraiment pas ce truc cocooning, Christmases, tu vois, ça n'existe pas, mais on invente des termes. Et on n'est pas encore dans la vraie comédie de Noël, comme moi je l'entends en tout cas, voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce que j'ai comme rush au niveau de ce vlog. Je voulais vous montrer ma pile à lire de comédie de Noël, puisque vous étiez intéressés. Donc je vous la montrerai cet après-midi, parce que je vais pas sortir tous les bouquins, donc je vous la montrerai quand je serai dans la maison cet après-midi. Et du coup, cet après-midi je vous montrerai ça. Et dans le prochain vlog, je vous montrerai les comédies de Noël que j'ai déjà lues, donc l'année dernière, l'année d'avant, etc., hein, les années précédentes, quoi, et celles que j'ai adorées, en fait. Alors il faut que je les trouve, parce qu'il y en a plein que je mets au fond. Oh, il y a une mouche qui est attaqué mon œil. Elles sont rangées au fin fond des bibliothèques, donc il faut que je cherche ça. Mais ça sera dans le prochain vlog. Aujourd'hui, je vous montrerai que les comédies de Noël qui font partie de la pile à lire. Voilà. Alors, je vous reprends plus tard pour vous montrer, je vous avais dit que je vous montrerais ma pile à lire des comédies de Noël. Donc juste pour info, tout ce qui va être, parce que j'y pense, pour les créations, donc tout ce qui va être mis en ligne sur la boutique, là aujourd'hui à... non, oui, aujourd'hui, oh, je suis perdue. Donc aujourd'hui à 10 h, j'ai décidé cette fois-ci, comme il y a quand même un peu plus de produits, de pas vous montrer comme je fais d'habitude, comme ça, et parler pendant 3 plombes. Déjà d'un, parce que ça charge le vlog et ça l'alourdit, et puis parce que je me dis que pour vous, au bout d'un moment, c'est peut-être moins fun, quoi. Puis on n'est pas sur une chaîne de téléachat, quoi. Donc j'ai fait des petits... Je vais faire à la fin, en fait, juste avant qu'il y ait le générique. Vous aurez, en fait, j'ai fait une petite vidéo, ça doit durer 30 secondes, et vous voyez, en fait, tout ce qui est mis en ligne sur la boutique. Donc les 3 pochettes à livres, les 3 coussins de lecture. J'essaierai d'en faire d'autres la semaine prochaine, des coussins de lecture. Si je vois que ceux-là partent, j'en ferai d'autres. J'ai 2 autres tissus qui peuvent s'y prêter, parce que je peux pas utiliser tous les tissus pour faire ça. Et pour ceux qui m'ont demandé, ce n'est pas déhoussable. Donc au niveau de l'entretien, il faut être assez vigilant. Alors ça passe à la machine, hein, le problème n'est pas là. C'est juste que si vous le mettez à la machine, c'est comme tous les coussins, le molleton à l'intérieur, il va migrer un peu à droite et à gauche, et puis il va perdre sa forme. Donc moi, ce que je fais avec le mien, c'est que déjà je fais assez attention, en même temps je mange pas quand je lis, donc il y a moins de chances de le salir. Et puis j'essuie en fait avec soit une éponge, soit un chiffon humide en fait. Justement, je frotte, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'était juste ça, et ils ne sont pas déhoussables. Je peux le faire, hein. Le problème c'est que si je commence à faire les coussins dans un tissu blanc neutre et que je vous fais des housses à côté, le prix va devenir, enfin c'est pas possible en fait quoi, clairement.
Enfin, si c'est pas possible. Je trouve que ça devient vraiment trop cher. Bref, donc il y aura là 3 coussins avec des tissus différents. Je vous mettrai, si je vois que ceux-là partent la semaine prochaine, j'en mettrai d'autres. Parce que je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils voulaient offrir ça pour Noël. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Tout ce qui est... il y aura aussi les bouillottes, pareil. Les bouillottes blanches. Juste sans la housse, celle-ci il y en aura quasiment jusqu'à tout l'hiver. Par contre, ce qui va être plus compliqué à choper, c'est les housses de bouillotte. Là j'en ai mis quand même pas mal, mais j'en referai d'autres la semaine prochaine pour voilà, pareil, si vous voulez en offrir, etc. Et tout ce qui est motif hiver et Noël, je commencerai à les mettre sur la boutique début décembre. Voire dernière semaine de novembre, mais peut-être plutôt tout début décembre, et tout ce qui est personnalisable, je pense commencer la semaine prochaine. Voilà. C'était la petite aparté, et vous avez tous les visus à la fin du vlog, et le lien de la boutique est en barre d'infos, et je le répète, si vous allez sur la boutique et qu'il n'y a pas le produit que vous voulez, c'est qu'il n'y en a plus. Par contre, il y a un très important temps de latence en ce moment, c'est-à-dire qu'entre le moment où moi je m'ai activé et le moment où les produits sont réellement en ligne, ça peut être long. Moi la semaine dernière, il y en a certains qui ont passé commande et moi je n'arrivais toujours pas de chez moi à voir les produits sur la boutique. Donc je sais pas, mais voilà. Je sais pas pourquoi je parle si vite. On dirait que je suis pressée. Donc allez, maintenant on parle de livres, parce que j'ai envie de parler de livres. Donc, je vais vous montrer ma pile à lire. Je commence par ma pile à lire comédie de Noël. Hein. C'est que des comédies de Noël, ou comédies d'hiver, mais c'est surtout des comédies que moi je mets dans les comédies de Noël. Je me répète. C'est quasiment que des sorties de cette année, sauf une. Voilà. Et du coup, je commence par les grands formats. Donc, dans les grands formats, il y a Minuit ou presque de Rainbow Rowell. C'est un tout petit livre. Il est sorti depuis pas mal de temps. Moi, je l'ai eu l'année dernière. Peggy me l'avait envoyé. Il est très très beau. Et j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas pris le temps. Parce que concrètement, il est tellement petit que j'aurais pu prendre le temps de le lire. Je l'ai pas fait. Du coup, je me dis que cette année, je vais le lire. Par contre, ça, je le lirai vraiment au moment de Noël. Parce que il me semble qu'on est plus près du jour de l'an que du jour de Noël. Ensuite, le Emily Blaine, qui s'appelle T'embrasser sous la neige. Voilà, je le trouve très joli. J'en ai lu un il y a 2 ans d'Emily Blaine. Je l'ai adoré. J'avais adoré. Je suis pas forcément enfin, je suis pas une fan de l'autrice. Hein. Elle a une grande... Elle a un grand pôle fan, j'allais dire, je sais pas si ça se dit, mais voilà, elle a quand même pas mal de gens qui la suivent. Mais c'est vrai que non, moi je fais pas partie des grandes adeptes de ce qu'elle fait forcément. Les autres romances qu'elle a pu écrire ou comédies qu'elle a écrites, j'ai pas toujours adhéré, mais celle de Noël avec moi ça passe crème quoi. Et celle que j'ai lue il y a 2 ans était très sympa. Et voilà, donc celle-ci, vous voyez un peu les reflets comme c'est beau. Trop trop beau. Donc celle-ci elle est chez E.H. Si j'ai le temps, je vous les mets en barre d'infos. Mais franchement c'est que si j'ai le temps, hein, parce que ça va déjà être très long à monter ce vlog. Ensuite, comme tous les ans, un Sarah Morgan. Alors là, vous voyez pas, mais il y a plein de paillettes. Donc, Mariage sous les flocons de Sarah Morgan, chez E.H. De toute façon, tous les ans, je lis la comédie de Noël de Sarah Morgan. Celle de l'année dernière, je l'avais adorée. Mais ça, je vous en parlerai dans le vlog, dans le prochain vlog, puisque je vous ai dit que ceux déjà lus, j'en parlerai plus tard. Ensuite... la suite de Pas si simple de Lucie Castel, donc c'est en auto-édition. Alors le tome 1, Pas si simple, est sorti en poche. Vous pouvez vous le procurer en poche, il est génial. Franchement, il est hyper drôle et tout, j'avais adoré. Et l'autrice, donc Lucie Castel, a choisi d'éditer le tome 2 en auto-édition. Voilà, donc elle me l'a envoyé en format papier. Il est court, mais le tome 1 était déjà très court. Et c'est vraiment une suite, donc il faut... Par contre, il est court, mais les gars, c'est écrit... tout kiki, voilà, c'est vraiment écrit petit, donc il est pas long, mais en même temps, comme la police est pas énorme, voilà. Et j'ai très 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 hâte de... Ouais, j'ai très hâte de le lire. Ça va être dans les premiers que je vais lire, je pense, parce que... trop bien. Enfin, j'avais adoré le 1. Ensuite, celui-ci, Les nuits enneigées de Castle Court. L'objet livre...
Aïe aïe aïe. Il est tellement beau, je vous jure. C'est chez Prisma Édition. J'en ai repéré un autre chez Prisma, c'est Noël à Tiffany, je crois. Je vais voir si j'arrive à... Si je vois que la pile, elle descend un peu. Je me le prendrai parce que j'ai super envie de le lire. Mais bon, voilà quoi. Et oh non, et franchement, il est tellement joli. Il est tellement joli. Ensuite, forcément, le Clarisse Sabar. Donc, Et nous danserons sous les flocons. Donc qui est le tome 3 de sa saga. Voilà, j'ai très hâte de le lire, j'ai adoré les deux premiers. Avec moi ça passe toujours très très bien, donc voilà, c'est une autrice dont je lis toutes les sorties, vous le savez si vous me suivez, parce que j'aime vraiment beaucoup. Et puis je sais pas, plus je découvre les éditions Charleston et plus j'aime, donc ça incite encore plus à en lire. Ensuite, le livre de Sophie Jomain. D'ailleurs, à l'instant où vous voyez cette vidéo, on est dimanche, il me semble que Laura du groupe, non pas du groupe, du compte Instagram, Laura's Reading, je vous le mets là, a lancé une lecture commune. Elle a créé des groupes Instagram et elle a lancé une lecture commune sur ce roman qui commence ce dimanche. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller la voir et puis elle vous ajoutera à des groupes, je suppose. Désolée Laura si tu voulais pas plus de monde. Mais bon, je pense que plus vous êtes de fous, plus vous riez, voilà. Personnellement, je ne participe pas parce qu'il me semble, dans ce que j'ai cru voir, qu'il y avait un rythme à suivre, un truc genre 100 pages tous les 3 jours ou quelque chose comme ça, et moi je tiendrai jamais ça, sachant que ce livre fait 300 pages. Moi je le lis en une après-midi, donc non, voilà. Peut-être que je le lirai demain par contre, c'est possible. Enfin, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je suis saoulante, hein? Ouais, je sais. Et j'ai mis celui-ci, alors... Bon, bref. Un jour en décembre de Josie Silver, donc toujours chez Charleston. Il est sorti en poche. D'ailleurs, l'édition poche est très belle, je vous le mets là si j'y pense. Alors, je l'ai eu l'année dernière de la part de Charleston, j'ai pas eu le temps de le lire, et toute l'année je me disais, ah, faut que tu le lises, faut que tu le lises, faut que tu le lises, et en plus tout le monde m'a dit que ça faisait pas forcément Noël, quoi, c'est-à-dire qu'on pouvait le lire à un autre moment, c'était pas gênant, mais je sais pas, moi il y a écrit décembre, et puis il y a des paillettes, alors je sais pas, on voit pas bien, mais là ça brille, ça brille et ça brille, c'est très très beau. Voilà. Il y a également le nouveau roman de Karen Ponte. Je vous mets un visu là parce que il est très loin là-bas et j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc il s'agit de Qu'est-ce qu'on fait pour Noël? On se marie. Je crois que c'est ça le titre. Donc c'est le tome 2 hein, de l'année dernière. Le tome 1 vient de sortir en poche. Donc si vous avez envie de découvrir sa comédie de Noël, qui pour le coup... J'arrête pas de vous dire là dans les vlogs que ouais c'était sympa mais on n'a pas l'ambiance Noël. Bah alors là pour le coup si vous voulez de l'ambiance Noël, du flocon de neige, des gros sapins, apparemment Meiko veut pas, un gros sapin, le chalet et tout, là c'est sa comédie, la comédie de Karen Ponte est parfaite pour ça, parce que là on est les pieds dans la neige quoi, donc voilà. Donc ça c'était tous les grands formats, il y en a déjà pas mal, ça vous donne des idées, ça c'est dans les... Alors il y a 2 qui sont sortis l'année dernière, mais voilà, sinon c'est des nouveautés. Je vais vous montrer les poches, et vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, un que vous avez vu dans un vlog, puisque je vous ai montré qu'il sortait, donc je l'avais reçu, je suis perdue, donc Noël à Virgin River, je me souviens plus de son nom, Robin Care. Je pense que même ceux qui me suivent que depuis le premier confinement, vous avez vu que j'avais dévoré 2 tomes de Virgin River. Je garde mon note intégrale en cas d'extrême urgence, mais c'est une saga que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, bah voilà, apparemment on peut le lire de façon indépendante. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lire là très vite, parce qu'il fait que 300 pages, ça va être une de mes prochaines lectures noëlesques. Parce que voilà, j'ai envie de vous dire en fait si vous pouvez le lire sans avoir lu la saga, d'autant plus que ça pourrait peut-être donner envie à certaines personnes de découvrir cette saga que personnellement j'aime beaucoup, et là ça c'est caca, j'ai lu, faut pas faire ça. Ensuite un Suzanne Weeks, donc La caresse de l'hiver de Suzanne Weeks. Je crois que en fait je me demande si je l'ai pas déjà lu, j'en ai tellement lu de cette autrice que je suis perdue quoi. Vous voyez celui-là il est sorti en 2012. Il faudrait que je farfouine, mais bon 2012 c'était il y a 8 ans, même si je l'ai déjà lu, c'est pas, voilà. Mais c'est un cadeau de votre part d'ailleurs, et j'avais très envie de le relire. Suzanne Weeks, elle fait partie des autrices que je lis quasiment tous les ans à Noël.
Alors pas parce que je suis complètement fan, mais parce que elle sort, elle a fait plein de comédies de Noël en fait, et tous les ans il y en a qui sortent. Il y en a en hardback, il y en a des collectors et tout, et tous les ans on a le droit à une comédie de la part de Susan Wiggs. Ensuite, un petit Debbie McCamber, c'est l'autrice de Cedar Cove, je vous ai déjà parlé de cette saga. Donc là, c'est la surprise de Noël, voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est une surprise et c'est à Noël. C'est bon banco. Et c'est chez Charleston Poche. Ensuite, les mirages de Noël. Oh, j'adore la couve. Je vous jure, on voit vraiment pas à la caméra. Mais toute la neige, là, c'est que des paillettes. La montagne et tout. Ouh là là. Donc, Debbie McCamber, les miracles de Noël. Voilà. Donc, c'est un deuxième Debbie McCamber. Celui-là est très beau, et celui-là il est chez Harlequin Poche. Et aux en-têtes de chapitre, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas regardé dans les autres du coup. Et là vous avez une espèce de petite guirlande. Trop cute. Celui-là, je suis pas sûre de le lire parce que je ne crois pas l'avoir demandé, que je suis pas très fan des nouvelles. Mais c'est du coup des nouvelles de Noël. Tous les ans, Charleston sort un recueil de nouvelles de la team rom-com. Donc comédie romantique, hein, rom-com. Et je suis pas super fan du format nouvelle, j'adhère pas des masses. Il y en a une de Marie Vareille, donc peut-être que je lirai celle de Marie Vareille, mais sinon je suis pas sûre. Mais je vous le montre, hein, si vous les nouvelles, ça peut si ça vous bâme, eh bien, je vous montre. Ensuite, un petit Hugo Poche, donc Les Oubliés de Noël de Manon Caljar. Les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma. Celui-là me fait super envie. C'est un de ceux qui me fait le plus envie. Je sais pas pourquoi. Par contre, c'est pareil, ça c'est cacaboudin. Faut pas faire ça. J'ai très envie de le lire. Ça a l'air trop bien. C'est celui où les personnages principaux ont décidé d'être altruistes à Noël et vont aider, je crois, dans un foyer de sans-abri, quelque chose comme ça. Mais ça a l'air très très cool. Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de F. Borelli aux éditions HarperCollins. Non mais la couve, trop jolie avec du vernis sélectif. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est des livres, 234 pages. Ça, c'est juste idéal. Tu vois, par exemple là, c'est le week-end d'Amil, c'est idéal. Tu t'en fais un, c'est 230 pages, très vite lu, très vite, j'allais dire gagné, si on veut, mais c'est vite lu, quoi. Donc voilà. Encore un petit Harlequin. J'adore la couverture. Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll. Voilà. Moi, on parle d'Alaska et de froid. Voilà, je suis preneuse. Toujours un petit roman. Ouais, 245 pages. Voilà. Bon, par contre, les Harlequins ne sont pas écrits gros. Hein, mais voilà. Tout ça, c'est encore des cadeaux, hein, vous êtes des dingues. Celui-là, je l'ai reçu il y a longtemps, enfin il y a quelques mois, et j'avais pas pris le temps de le sortir, et en fait, ça tombe bien parce que ça se passe en fait aux fêtes de fin d'année. C'est les fêtes de fin d'année, voilà. Donc, vous prendrez bien un dessert de Sophie Henrionnet. Ils mettent les fêtes de fin d'année, un temps propice aux joies simples, des retrouvailles et au petit bonheur en famille. Bon, nous, ça va peut-être pas être ça cette année, mais c'est pas grave, on trouvera les retrouvailles en famille dans les bouquins, ça peut être cool. Donc j'ai mis celui-là. Un petit Harlequin, non, Hugo, il est vraiment petit hein, d'ailleurs. Donc, Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizeau. Voilà, Hugo Poche. C'est un cadeau de votre part, je sens le petit papier à l'intérieur. Il fait 300 pages. Attendez, il en reste plus que 2, ne fuyez pas. Ne fuyez pas, il en reste plus que 2. L'amour est un dessert qui se mange à deux. Celui-là aussi me fait super envie. Je crois que c'est la couverture. De Cecilia City, donc chez HarperCollins. Le dernier que j'ai dans les mains, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. De Valentine Stergan. Voilà, et ça aussi c'est caca. Donc chez Hugo, la personne qui me l'a offert m'a dit qu'elle l'avait déjà lu 2 fois et qu'elle avait adoré. Bah si elle l'a lu 2 fois, c'est qu'elle a adoré. Et alors par contre, au niveau confort de lecture, les Hugo vont être plus agréables, je pense, à lire que les Harlequins, parce que les Harlequins sont écrits tout kiki. Voilà. Donc, vous avez vu que j'ai beaucoup de comédies de Noël. Voilà. Est-ce que je lirai tout? Je sais pas. Très honnêtement, tous les ans, je les achète quasiment tous. Je suis accro, hein, vraiment. Et je les lis jamais tous. Hein. Donc j'en ai d'autres hein, qui sont dans ma chambre et que je n'ai pas lu de l'année dernière. Mais tant pis, j'en ai en cas de guerre, tu vois, ou en cas de jour sans fin. Imagine, Noël se répète toute l'année. Ben, j'ai de quoi faire. Voilà.
J'espère que ça vous a donné des idées. Je vous dis, j'essaye de les mettre dans la barre d'infos, mais sincèrement, ça prend tellement de temps que je ne suis pas convaincue de le faire. Donc au pire, vous rembobinez et vous mettez sur pause. Voilà. La semaine prochaine, je vous montrerai, enfin dans le prochain vlog, je vous montrerai ceux que j'ai, mes préférés en fait. Ceux que j'ai déjà lus et que moi j'adore. Et voilà, comme ça, ce sera fait. Et puis c'est tout. Je vais retourner bouquiner parce que du coup, je n'ai pas fini de lire alors que c'est un week-end d'Amil et que je n'ai rien fini parce que je suis page 147. Donc j'ai lu 147 pages pour tout le week-end d'Amil et on est samedi 16h30 je pense, donc bon, je vais m'occuper de ça, il faut que je monte le vlog, il faut que je mette tous les articles sur la boutique et qu'après je les passe en hors ligne pour les remettre demain matin. Voilà, j'ai encore plein de trucs à faire. Je vous reprends tout à l'heure parce que j'aimerais vraiment vous parler de ce livre-là, j'ai failli m'assommer avec, j'aimerais vraiment vous parler de celui-ci pour clore le vlog. Il me reste 100 pages, donc je le finis et je vous reprends pour vous parler de la fin. Bon, je vous reprends pour le dernier cucu du soir et pour vous parler de Terreur à Smoke Hollow. Donc de Catherine Ardenne, que je viens tout juste de terminer. C'était vraiment très très cool. Franchement, c'est juste la lecture parfaite pour Halloween. Si vous aimez le jeunesse, mais en même temps, je trouve que c'est assez osé pour du jeunesse au niveau horreur. Il y a une histoire d'épouvantail et ça me fait rire parce que je crois que c'est dans le Signal de Maxime Chatham, il y avait une scène avec des épouvantails, l'épouvantail m'avait fait hurler de rire, mais vraiment, alors que c'était censé être horrifique de ouf, et dans la version de Maxime Chatham, j'ai rigolé. Là, j'ai pas rigolé parce que j'imaginais la scène et j'étais pas... Enfin, tu vois, là, il y en a beaucoup, hein. J'étais pas complètement... alors après, j'ai pas eu peur, hein, mais... ouais, je pense que pour les plus jeunes qui ont envie un peu de frissonner, ça peut être cool. Pour les gens très impressionnables, ça peut être cool. C'était vraiment chouette. Franchement, c'était une chouette lecture. Maintenant, je vais être honnête, j'ai bien aimé. Mais moi, personnellement, j'étais pas à fond dedans. J'ai pas réussi, en fait, à être à fond dans le livre, ce qui est dommage. Parce que je pense que j'aurais pu être en immersion complète dedans et ça aurait été génial, mais j'ai pas réussi, je sais pas pourquoi. Malgré tout, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que l'histoire était très cool. Ensuite, on suit une petite fille qui s'appelle Olivia, qui vit seule avec son papa. Au début du roman, alors c'est vraiment une gamine, elle est en 6ème, elle est vraiment méchante en fait. Alors on sait qu'elle souffre, enfin on se rend bien compte qu'elle souffre et qu'elle est méchante pour une raison précise. On le sait parce qu'on est adulte et réfléchi, mais elle est vraiment pas très très sympa. Et en fait, un jour, elle va croiser une femme le long de la rivière qui veut jeter un livre. Et pour la gamine, en fait, c'est un blasphème. On ne jette pas de livre, surtout pas dans la rivière. Donc elle lui vole le livre et elle se rend compte que ce livre s'appelle Recoin. Et elle va commencer à le lire et découvrir la vie d'une famille, la famille Webster. Et elle va être complètement fascinée voilà, par cette famille qui a vécu à Smoke Hollow, donc dans une ferme, etc. Donc elle va commencer à lire ce livre en fait, et le lendemain, son père va lui dire qu'il y a une sortie scolaire et elle va partir avec toute sa classe dans ce petit bus scolaire dans une ferme pour visiter une ferme. Et là, ce qu'elle est en train de lire dans son livre et la réalité vont se croiser et elle va être plongée dans l'horreur absolue avec des épouvantails pas très très sympathiques et le fameux l'homme qui sourit. Pendant tout le truc, j'étais mais c'est qui cet homme qui sourit, qui fait peur à tout le monde, un peu de fantômes, des épouvantails qui prennent vie, déjà ça fout les miquettes quand même, enfin clairement, voilà. Et c'était plutôt sympa, elle va dans sa quête d'être saine et sauve en fait, elle va se rapprocher de deux élèves que tout opposait, hein. Les trois franchement ils avaient rien à faire ensemble, et puis forcément dans l'adversité ils vont nouer une amitié. Il y a aussi un petit traitement du deuil, puisque Olivia a perdu sa maman, et comme on parle de fantômes etc, il y a un petit traitement du deuil. Voilà, c'était vraiment très sympa, ça se lit super bien, l'histoire est vraiment chouette, il y a un côté horrifique juste comme il faut. C'était cool, franchement c'était très très cool, et je trouve que pour du jeunesse, ils mettent à partir de 10 ans, je crois que c'est le premier roman en jeunesse, pourtant vous savez que j'en lis de la jeunesse, je crois que c'est le premier que je peux qualifier de effrayant. Voilà, pour les enfants j'entends, mais il fait peur en fait.
Et c'était cool, voilà, c'était très cool, cette ambiance un peu glauque de la ferme et tout. Bon, tu sens plein d'influences au niveau de plein de choses, mais c'était sympa, c'était vraiment chouette. Voilà. Même si moi, j'ai pas réussi à être complètement immergée dedans, j'ai passé un chouette moment, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous y avez fait des découvertes, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire, par rapport à la pile à lire que je vous ai montré, si on a des livres en commun, ou s'il y en a qui vous font plus envie que d'autres, s'il y en a que vous avez déjà lus, etc. Moi là, juste une fois que j'ai fini mon blabla, je vous mets la petite partie de la vidéo avec toutes les nouveautés de la boutique. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez trouver votre bonheur pour les cadeaux de Noël et tout. Franchement, j'espère, parce que c'est cool et que je revendique, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais ouais, les cadeaux de Noël chopés sur les petites boutiques, je trouve ça assez cool en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et que je vais vous retrouver nombreux sur la boutique et que du coup lundi je vais pouvoir préparer tous vos petits colis et tout. Voilà, du coup je vous laisse, j'espère vraiment que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Je compte sur vous pour laisser des petits pouces qui font vraiment du bien.